Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer et modifier des publications. Une publication est un texte que vous allez rédiger qui va pouvoir contenir des liens vers des exercices de l'instit.com, des séances de travail, des tests ou encore d'autres sites. Une publication possède un titre. Ici, il s'agit des devoirs qu'on va donner pour les CM2. Une publication peut être accessible aux élèves ou non accessible. Dans ce dernier cas, on pourra donner l'accessibilité à tout moment quand on le souhaite. Donc ici, notre publication est accessible dès à présent. La publication pourra être ouverte, donc là on est dans le cadre d'une connexion élève, donc un élève quand il se connecte, il pourra ouvrir la publication. Cette publication s'ouvrira selon votre choix, soit dans son menu à gauche, soit dans la fenêtre principale au centre de l'écran. Vous pouvez choisir les destinataires de cette publication. Ici, il s'agit des devoirs pour les CM2, donc seuls les CM2 sont cochés, mais il est très facile de cocher d'autres personnes. Donc ici, si je veux que les enseignants ainsi que l'élève de test aient accès à cette publication, je peux les cocher et enregistrer les modifications. Donc ici, vous allez pouvoir insérer le texte que vous souhaitez. Donc ici, ce sont des devoirs pour jeudi. Je souhaite faire travailler les élèves sur une dictée, donc ils vont préparer avec les mots difficiles. Ils vont travailler sur les homophones grammaticaux. Et ils vont travailler sur le passé simple. Alors, dans un premier temps, au niveau des mots difficiles, je vais ajouter un exercice de l'instit.com. Un exercice de français, d'orthographe, écriture des mots, et on va faire une dictée de mots. Donc, on va saisir ici les mots difficiles. Donc, dans les options, on va paramétrer l'exercice en saisissant les mots à connaître. Donc, un compagnon, le verbe soigner, et un voyageur. Voilà, je valide ces trois mots. Donc mon exercice s'affiche et je vais pouvoir l'ajouter à ma liste de travail à faire. Alors ici, on a deux options. Soit l'élève aura accès aux options, donc les options, c'est ce petit écran ici, soit il n'y a pas accès. Donc ici, je ne souhaite pas qu'il puisse modifier les mots à travailler, donc l'élève n'aura pas accès aux options de l'exercice. Alors ça, c'est le titre qui va s'afficher pour l'élève. Je vais simplement laisser la dictée de mots et je vais supprimer le reste. Je peux ajouter mon lien. Donc on va vérifier. Alors j'ai une nouvelle ligne qui vient de s'insérer à l'endroit du curseur. Alors cette ligne est un peu difficile à comprendre. Dans un premier temps, vous n'êtes pas obligé de chercher à comprendre ce qui est écrit dans ces paramètres, sachant que c'est un peu compliqué. On peut quand même regarder un petit peu. Ici, on a le titre, on a le numéro de l'exercice, et là, on a un certain nombre de paramètres de l'exercice. On a en particulier les numéros des mots qui vont s'afficher. Je vais ajouter maintenant un exercice sur les homophones. Donc c'est toujours un exercice d'orthographe. Je vais faire travailler sur les homophones grammaticaux et je veux un exercice de synthèse.
Je vais choisir un texte sur les malheurs de Sophie. Je peux modifier le titre. Et j'ajoute le lien. Donc on voit ici notre titre qui s'appelle exercice de synthèse, le numéro de l'exercice, la série que j'ai choisie, c'était la série numéro 6. Et là, je vais plus simplement donc faire un copier-coller, leur donner une autre série, on va leur faire la série numéro 5. Donc voilà. Alors pour travailler sur le passé simple, on ne va pas donner ici un exercice, on va faire un lien vers une vidéo d'un autre site. Donc pour ça, je clique sur un autre site, je saisis ici l'adresse internet du lien. Je prends un lien internet, donc ici il s'agit du site Réseau Canopé, donc avec une vidéo sur le passé simple. Et je donne un titre à ce lien. Donc voilà, notre lien a été ajouté. Je vais maintenant enregistrer et tester ces modifications. Donc dans l'aperçu, je peux avoir mon texte tel qu'il apparaîtra pour les élèves. Donc pour jeudi, j'ai un exercice avec ma dictée de mots. Je vérifie mes mots. Un voyageur soigné. Voilà, tout ça fonctionne. Sur les homophones, j'ai un exercice de synthèse. Est-ce que j'ai bien le deuxième? Voilà. Et ici, j'ai ma vidéo sur le passé simple qui s'ouvre dans une nouvelle page du navigateur. Donc tout fonctionne correctement. Alors je peux aussi éventuellement ajouter une séance de travail ou un test. Alors pour vendredi, on va travailler en mathématiques sur le calcul mental et on va mettre en lien un test sur les ceintures de calcul mental. Alors ce test, je l'avais préparé à l'avance et vous en avez le tutoriel dans une autre vidéo. Donc je vais ajouter un test. J'ai ma ceinture verte calcul mental ici. Et je peux ajouter son lien. Je vérifie si tout ça fonctionne bien. Mon test se lance bien. Voilà, maintenant on peut mettre un petit peu en forme ce texte. Je veux mettre en gras, en rouge et un peu plus gros mes titres. On va enregistrer, voir ce que ça donne. Je pense avoir fait le tour des fonctionnalités de cet écran et je vous remercie pour votre attention.